Alors bonjour les cinquièmes, donc c'est la deuxième vidéo depuis le début du confinement. Et celle-ci, elle va porter sur le thème H24, à savoir la civilisation urbaine au Moyen-Âge. Alors, la ville au Moyen-Âge, elle commence à se développer au XIe siècle, à partir du moment où, après le développement des campagnes. Alors ça, on l'avait vu en cours, ce développement des campagnes, on avait vu les progrès agricoles, on avait vu les spécialisations des campagnes, et donc ça veut dire que désormais les campagnes, elles sont capables de nourrir à la fois de la population qui vit à la campagne, mais aussi un surplus pour celles qui vont pouvoir vivre à la ville. Et donc au XIe siècle, on commence à voir le développement des villes. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on avait déjà vu un développement d'une civilisation urbaine, c'est celle de la civilisation musulmane. La civilisation musulmane, elle est urbaine. Et c'est ce qui explique, Cériel m'avait posé la question, pourquoi il y avait un, un questionnaire diagnostic qui faisait un lien avec la civilisation musulmane. Eh bien, il est là, le lien. Mais donc, nous, on va bien étudier les villes en Occident, hein, au Moyen-Âge. Alors ces villes, on va avoir deux espaces principalement où les villes vont se développer, à la fois l'Italie du Nord, alors avec par exemple la ville de Florence, et là je trouve que vraiment c'est un très très joli prénom, Florence, et puis on a aussi l'Europe du Nord, avec par exemple la Flandre, et tout particulièrement l'exemple de la ville de Bruges, que vous aviez étudié grâce à vos documents. Et puis à la jonction de ces deux espaces, eh bien, on a un lieu particulier qu'on appelle les foires de Champagne, et que nous, Bourguignons, on connaît assez bien parce que c'est proche de chez nous. Par exemple, la ville de Troyes, elle est un lieu de ces grandes foires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que cette tradition commerciale, eh bien, la ville de Troyes l'a conservée aujourd'hui, parce qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui connaissent les magasins d'usines de la ville de Troyes. Donc, les villes, elles vont se développer sur des lieux qui vont favoriser le commerce. Par exemple, si je prends l'exemple de la ville de Bruges, on est à l'embouchure d'un fleuve qui va permettre d'accéder à la mer du Nord et donc à tout le commerce de l'Europe du Nord. Et c'est ce qui explique la présence des canaux dans la ville de Bruges. Donc, au Moyen-Âge va se développer ce qu'on appelle le grand commerce. Alors, qu'est-ce que je veux dire par grand commerce? C'est tout le commerce des produits qui sont rares parce que souvent ils viennent de loin et qui sont chers. Par exemple, la spécialité de la ville de Bruges, c'est le drap. Mais attention, hein, ce n'est pas le drap dans lequel vous dormez, vous, à l'heure actuelle, c'est un drap de laine. C'est un tissu qui est très cher. Et par exemple, les époux Arnolfini, dont vous avez étudié le tableau, ils ont des vêtements de drap de laine. Donc ça, c'est le grand commerce qui se développe, donc j'ai dit, au Moyen-Âge. Donc la ville qui se développe, elle va avoir plusieurs fonctions. Et là, on peut faire un lien avec les fonctions de la ville, musulmane qu'on avait étudiée en cours. Alors, première fonction de cette ville, ça va être une fonction économique. Donc là, on vient d'aborder le commerce. Mais en fait, souvent, on se rend compte que ces grands commerçants, ils sont tellement riches qu'ils vont aussi développer des fonctions de banquier. C'est le cas des époux Arnolfini que vous avez étudié. Donc. Et puis, progressivement, ces grands commerçants qui deviennent très 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 riches, parfois plus riches que le seigneur, hein, on va leur donner le nom de bourgeois. Bourgeois, c'est-à-dire, c'est des personnes qui vont aller voir le seigneur et qui vont négocier, entre guillemets, avec lui la fonction politique, le pouvoir de la ville, le pouvoir de commandement de la ville. Et si le seigneur accorde ce pouvoir, il va signer une charte d'affranchissement. Donc vous, par exemple, vous connaissez la charte informatique, c'est un espèce de règlement. Et dans cette charte, on va définir qui fait quoi. Quels sont les pouvoirs que garde le seigneur et quels sont les pouvoirs que prennent les bourgeois. Et les bourgeois qui exercent un pouvoir, on appelle ça des échevins. Donc là, je viens d'aborder avec vous la deuxième fonction de la ville, c'est une fonction politique. Et les bourgeois
qui exercent un pouvoir politique, ils vont vouloir le montrer, qu'ils exercent un pouvoir politique. Et donc, on va construire dans la ville un bâtiment qui symbolise ce partage du pouvoir, ça va être l'hôtel de ville. Et aujourd'hui, dans notre civilisation actuelle, l'hôtel de ville, c'est la mairie. Et parfois, notamment dans l'Europe du Nord, l'hôtel de ville va être surmonté d'une grande tour qu'on appelle le beffroi. Et je pense que vous voyez bien la similitude entre le donjon qui surmonte le château du Seigneur et le beffroi qui surmonte l'hôtel de ville. Les deux sont bien là pour signifier qu'on a affaire à un pouvoir. Et puis le troisième pouvoir qu'on va voir dans cette ville, c'est un pouvoir intellectuel. Par exemple, on va y concentrer des universités à Paris. Vous avez vu que c'était l'université de la Sorbonne. Et enfin, le dernier pouvoir, c'est un pouvoir religieux. Et on a vu que dans chaque petit village qui correspond à une paroisse, se sont construites des petites églises. Ben, dans la ville, on va avoir l'édification de magnifiques cathédrales qui viennent marquer ce pouvoir religieux. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé ce cours. Voilà, bah j'espère que ça vous aura apporté des explications. À la prochaine.